Dieu doit transmettre en plus à Moïse l'esprit du leadership. Et l'esprit du leadership, il ne peut pas l'avoir dans la maison d'un esclave. Parce que dans le principe, Dieu ne libère pas des esclaves par un esclave. En principe, Dieu ne combat pas le feu par l'eau. Pour éteindre le feu, Dieu n'est pas un pompier. Pour éteindre un feu, Dieu allume un autre feu. Pharaon était un dieu en Égypte. Et pour combattre contre un dieu, il fallait un autre dieu. Fallait un autre dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu va permettre à ce que Moïse aille dans la maison de Pharaon pour apprendre comment les dieux fonctionnent. Je vous propose certains textes de la Bible, quelques-uns. Le premier, je le prends dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 6. Le serviteur lui dit-il, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Le deuxième texte, je le lis dans le livre de 1 Samuel, toujours chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Le troisième texte, je le prends dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 17. Il est écrit, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Verset 18, jusqu'à ce que parut un roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Le verset 20 dit, à cette époque, si tu peux souligner cela, à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Amen. Il y a un autre texte que j'aime beaucoup, c'est le livre de Matthieu, chapitre 13. Je crois à partir du 24e verset. Jésus explique les paraboles. Et comme vous et moi, vous savez que les paraboles ne sont pas une invention du Christ, mais c'était la méthode qui était utilisée dans cette partie du globe pour enseigner. Donc, les gens du Moyen-Orient utilisaient beaucoup les paraboles pour parler de la part. Jésus a juste excellé dans la matière parce que c'était un enseignant. Alors, le Matthieu chapitre 13 est rempli de paraboles. Et lorsque Jésus explique la parabole de Matthieu chapitre 13, à un moment, il dit, le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Le grain de sénévé qui est la plus petite des grains, lorsqu'elle est sémée dans la bonne terre, et quand elle pousse, elle devient un gros arbre. C'est intéressant de trouver déjà que quand Jésus explique les choses célestes, il utilise un langage terrestre. C'est très beau de voir qu'on peut être autant spirituel et puissant, mais avoir un langage naturel. C'est-à-dire qu'il a passé des fois la majeure partie de son temps à prendre les choses de notre quotidien pour nous expliquer la grandeur de Dieu. Dieu est plus près de ton cœur que tu ne le crois. Dieu n'est pas éloigné, il est là, il est dans ton cœur, il est dans ta destinée, il est dans ta vie. Et c'est des fois dans les choses les plus simples qu'on peut voir Dieu. Dieu peut se cacher dans des exemples les plus simples. Mais ce qui attire mon attention, c'est que il dit cette graine qui est la plus petite, donc cela ne dépend pas de la taille de la chose que Dieu dépose en toi. Parce que tout ce que Dieu dépose en toi a le potentiel de grandir. Il dit que c'est une graine, lorsqu'elle est sémée, elle devient. Quand elle devient. En fait, en réalité,
Jésus nous parlait de quelque chose de très important, le kairos, le temps de Dieu. Et lorsqu'on parle du temps, on voit deux choses. La chronologie, c'est-à-dire les dates, les années, mais on voit aussi les événements, les scénarios, les circonstances. Et j'aime cette parole de Daniel qui dit « Dieu est le maître de temps et de circonstances ». En réalité, lorsque Dieu a décidé de faire quelque chose dans ta vie, il n'a pas seulement prévu l'année ou la date, mais il ne s'intéresse pas vraiment à l'année et à la date. Rare fois où Dieu, comme dans le cas d'Abraham, il va dire l'année prochaine, je reviendrai à telle période. Mais généralement, Dieu n'aime pas des fois ces choses-là parce que c'est lui qui veut prouver les dates, cherche à prouver que ce qu'il dit est vrai. Or, Dieu est vrai. Dieu n'est pas dans la démarche de se prouver qu'il est Dieu. Dieu est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu s'affirme étant Dieu. Alors, il s'intéresse plus au scénario, aux circonstances. C'est pourquoi il est le maître des temps et de circonstances. C'est-à-dire, il a décidé de bénir, mais il a choisi ou il a gardé l'exclusivité du scénario. Tu n'es pas en train de me saisir. C'est-à-dire, aussi longtemps que Dieu peut te dire, Joseph, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras comme un soleil. Mais il se réserve le privilège de dire que ton scénario sera plus ou moins compliqué et complexe. On te vendra comme un esclave, tu entreras en Égypte, même tu feras de la prison. Si Dieu te donne ces détails, tu dis non, je n'en veux pas. Il te montre le soleil, il te montre les étoiles qui s'agenouillent, qui s'accroupissent devant le soleil, mais il ne te dit pas quand est-ce que ça se fera, comment ça se fera. Il ne te dit pas que tu deviendras un transformateur de prison, que tu feras que la prison devienne un endroit où on donne des prophéties. Il se réserve le privilège de garder le scénario parce qu'il est le maître du chronos et du kairos. Cet homme, Samuel, va être un homme qui va jouer un grand rôle dans la vie d'Israël. Mais comment est-ce que Samuel va faire un parcours? Je voudrais parler pendant quelques minutes de ce que en anglais on dit le process. Le processus est quelque chose de très important dans la vie d'une personne en général, mais d'un chrétien en particulier. Dieu ne peut pas libérer dans le marché un produit dont il n'est pas sûr. Il doit s'assurer que la chaîne de production a été respectée, que tous les détails pour produire. Vous allez voir par exemple que certaines marques de voitures qui sont faites à la main, par la chaîne, pièce par pièce, ont plus de valeur que d'autres. Simplement parce que chaque détail de cette voiture-là demande un certain savoir-faire. Et la chaîne de contrôle de toutes les pièces, même lorsque toi, tu es le responsable du tableau de bord, tu as fini, il faut qu'il y ait une autre contre-expertise de ce qui a été fait pour approuver cela. Donc, Dieu est très regardant sur les gens qu'il appelle. Si Dieu veut travailler avec toi, si Dieu veut te bénir, il va poser son regard particulier sur toi. Et il faut connaître les temps des choses qui vont se passer. Le livre de Actes que j'ai lu avec vous, la Bible dit, le temps s'approchait. Le temps s'approchait. Quel temps s'approchait? Dieu devait accomplir sa promesse. Ma prière pour une personne, c'est que tu sentes le temps qui s'approche. Dans le chronos, c'est-à-dire la chronologie, les dates, on a besoin de l'expertise, on a besoin de comprendre, on a besoin de saisir les dates, de mettre les chiffres. Mais dans la dimension du kairos, ça veut dire que de savoir quelle circonstance va m'amener à ça, on a besoin de la sensibilité spirituelle. On a besoin de sentir que la chose est proche. Et en ce moment-là, même si tu n'as pas de grand diplôme comme moi, mais tu sais que ton temps est arrivé. Et tu vas adopter un comportement qui va t'obliger à entrer dans cette vague-là.
La Bible dit le temps s'approchait où Dieu devait accomplir sa promesse. C'est dans ce temps-là que naquit Moïse. Moïse n'est pas né avant ce temps, ni après ce temps. Il est né dans le temps où s'approchait pour que Dieu accomplisse sa promesse. Lorsque tu vois naître quelque chose de nouveau, un nouveau désir, des nouvelles rencontres, quelque chose qui naît en toi, cela est un présage de quelque chose qui va arriver. Les naissances ne sont pas faites juste pour amuser la galerie. D'ailleurs, vous savez que chaque fois que tu veux entamer quelque chose de nouveau, tu vas sentir en toi le désir. C'est la naissance d'un projet qui va naître. La Bible dit, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Il crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire, avant de commencer quelque chose, il va mettre le désir et le vouloir dans cette chose-là, dans ton cœur. Moïse est né pendant que les choses voulaient s'accomplir. Même ses parents ne savaient pas pourquoi Moïse était né. Même ses parents ne savaient pas. Mais ses parents, la Bible dit, sa mère a vu que Moïse était beau. Donc il y aura une raison qui va inciter, même si Dieu ne te le dit pas noir sur blanc, mais il y aura quelque chose que tu vas voir dans cette naissance qui va provoquer un réflexe pour toi de dire cet enfant est différent de cette chose. Ce projet est différent de ce que j'avais fait les années passées. Cette fois-ci, je sens que cette chose est différente. La maman de Moïse va voir que Moïse était beau. Et la Bible dit Dieu lui-même avait vu que Moïse était beau. Lorsque Dieu a choisi, il détient lui-même les secrets pour lesquels il a choisi cette chose-là. Dieu a trouvé que Moïse était beau. Il a pesé, il a trouvé que c'est lui qui devait accomplir la mission. Et Moïse va naître. Lorsque Moïse va naître, la Bible dit 3 mois, il restera dans la maison de ses parents. 3 mois, il restera dans la maison de ses parents. Pourquoi? Parce que Moïse devait être incubé de l'esprit juif. On devait lui apprendre pendant peu de temps, 3 mois, lui transmettre le cœur du libérateur. La passion de son peuple a été faite en 3 mois. Et lorsque les temps ont été accomplis, la maman de Moïse va exposer Moïse et la fille de Pharaon va le recueillir. Pourquoi? Parce que Dieu doit transmettre en plus à Moïse l'esprit du leadership. Et l'esprit du leadership, il ne peut pas l'avoir dans la maison d'un esclave. Parce que dans le principe, Dieu ne libère pas des esclaves par un esclave. En principe, Dieu ne combat pas le feu par l'eau. Pour éteindre le feu, Dieu n'est pas un pompier. Pour éteindre un feu, Dieu allume un autre feu. Pharaon était un dieu en Égypte. Et pour combattre contre un dieu, il fallait un autre dieu. Fallait un autre dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu va permettre à ce que Moïse aille dans la maison de Pharaon pour apprendre comment les dieux fonctionnent. Le leadership, la science, l'architecture, le business, la prestance d'un prince. Moïse ne peut pas l'avoir dans la maison de son père. Il bifurque, il produit une sorte de sortie de destinée. Mais c'est là juste lui permettre d'arracher, d'apprendre comment un Dieu, comment on parle devant. Tu ne pouvais pas tenir devant un pharaon si tu ne connaissais pas qui était Pharaon. C'est pourquoi des fois tu vois ton destin, ça prend une sorte de déviation. Ce n'est pas une déviation. Tu es en mission, tu es en direction. Des fois tu ne sais pas que rejection is introduction. Des fois, quand on te rejette, on t'introduit dans un nouveau chapitre de ta vie. Je dis et je déclare que le destin qui n'est pas le tien doit te rejeter. Le milieu qui n'est pas le tien doit te rejeter. Pour que tu entres, tu me donnes un amen phénoménal. J'ai envie de prêcher ces choses. Il n'y a que Méas qui peut comprendre ces choses. Donc à un moment,
tu étais dans la famille des esclaves. Ce n'est pas pour jeter du discrédit dans ta famille, non. Je dis simplement que ta famille n'avait pas l'éducation nécessaire qui pouvait te permettre d'assumer le rôle que Dieu. C'est pourquoi Dieu va te connecter à une autre famille. Dieu va te connecter à d'autres personnes qui ont le leadership, qui ont la puissance, qui ont la science, qui ont la gestion des finances, pour que tu apprennes. Tu es trop esclave d'où tu viens. Tu as Dieu, mais tu as la mentalité d'esclave. C'est pourquoi Dieu te connecte. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et Moïse en est un peu le prototype. Il devait avoir du juif en lui et de l'égyptien en lui. Ça créait de l'équilibre pour gérer son destin. C'est pourquoi quand Dieu te connecte avec la grandeur, pas toujours dans le monde chrétien ou spirituel, il faut être comme une éponge. Aspirer toutes les connaissances que tu peux. En sciences, dans les finances, dans le droit. Que tu apprennes, que tu accumules des connaissances. Parce qu'elles vont te servir. Elles vont te servir. Dans la gestion. Il y a des gens qui ont échoué, pas parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Ils avaient Dieu, mais ils n'avaient pas la science dans les domaines où Dieu va les envoyer. Aujourd'hui, quand tu parles anglais, c'est plus assez. Les gens qui étaient bilingues à l'époque, on trouvait, waouh, je parle anglais. Mais aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est plus terrible. Il faut être trilingue. En plus de l'anglais, il faut parler le mandarin. Il faut parler le russe, il faut parler l'espagnol. Tu as un diplôme qui est caduc. Il est caduc, obsolète. Moi, j'ai été formé. Mais là, le monde a changé. On parle de la cryptogramme. Donc, le monde change, évolue. Je prie. C'est pourquoi je dis, Méa, ce n'est pas une église. Méa, c'est une nation. Ma prière que Dieu suscite des financiers, des banquiers, des juristes de grand renom, des avocats célèbres, des hommes de droit, des hommes politiques. Ton acclamation est faible, elle n'est pas à la hauteur de la prophétie. Je demande à l'évêque d'avoir un programme avec les enfants. Quand je suis entré, j'ai dit, waouh, quelle pépinière, quelle génération. D'avoir un programme, d'élever pendant ces enfants qui sont là, qui ont 8 ans, qui ont 9 ans, qui ont 10 ans, à part ce qu'ils reçoivent à l'école. Mais je crois que l'évêque a une parole à dire à ces enfants-là. Chaque mois, de parler avec ces enfants et de leur dire, de les coacher. Parce que chez ces enfants, il y a une génération extraordinaire qui vont avoir l'esprit de cet homme, qui vont avoir le management de cet homme. Parce qu'à un certain moment, il ne pourra plus rester dans une église locale. Ça sera compliqué pour lui. Parce que Dieu l'appellera, pas seulement dans les nations, mais pour bâtir des nations dans les nations. Alors l'équipe qui doit l'accompagner, dans cette équipe, il faut qu'il y ait des experts dans tous les domaines. Il n'aura pas à gérer toutes ces choses. C'est pourquoi je prie à un certain moment. Alors Dieu va pointer, va commencer une histoire avec une femme qu'on appelle Anne. Anne veut un enfant, Dieu veut un prophète. Et Dieu parle à Anne et bénit Anne. Et Anne prend l'enfant, il l'emmène chez Élie. Il fait vœu que cet enfant servira à Dieu. Anne est le type de chrétien qui demande pas pour avoir, qui demande pour consacrer. Est-ce que tu demandes pour montrer? Tu demandes pour avoir? Ou tu demandes pour consacrer? Qu'est-ce que tu veux avoir que les autres n'ont pas? Mais si tu peux avoir pour consacrer, Dieu va t'emmener dans une autre dimension. Pourquoi tu vas avoir ce titre? Pourquoi tu vas avoir ce diplôme? Pourquoi tu vas avoir tout ce que tu veux avoir pendant que la nation de Dieu a besoin de ce que tu as pour le consacrer? Il va consacrer Samuel chez un homme qu'on appelle Élie. Élie, selon les textes bibliques, c'est un souverain sacrificateur, il est de la famille, mais en même temps, il joue aussi le rôle de juge. Et il va arriver que les nations ont influencé tellement Israël que Dieu va entrer dans la logique d'Israël qui commence aussi à réclamer un roi. Il réclame un roi, Israël. Et pourtant, Dieu est le roi. Alors Samuel va jouer le rôle entre la théocratie et la monarchie. Il va jouer ce rôle
très puissant parce que ça sera le premier à investir les 2 premiers rois d'Israël. Mais la Bible dit, avant qu'ils ne deviennent, les textes que j'ai lus avec vous, vous voyez comment il grandissait, il croissait. Le processus a commencé par être un petit enfant. Avant qu'il ne soit un petit enfant, la prière de Anne a produit Samuel. Vous n'avez pas l'idée de la grandeur qui s'attache à quelqu'un qui vit dans une certaine souffrance et prie. Tout ce qui naît dans la prière et dans la volonté de Dieu est puissant. Quand je dis prière, je ne parle pas de gesticulation. Parce que j'étais en train de dire avec des épées, non. Je parle de la prière, des gémissements intérieurs. Tout ce qui est conçu. C'est pourquoi l'Église est forte. Parce que l'Église a été conçue dans la puissance. Elle croissait par la puissance et elle sera enlevée par la puissance. Tout ce qui est conçu, ma prière, c'est que 2022 et le reste de ta vie ne soit conçu que par Dieu. Je dis que toute ton année, à partir de 2022, jusqu'à la fin de tes jours, ne reste que dans la moule de Dieu, dans la structure divine. Et qu'aucun esprit ne puisse altérer ce que Dieu a conçu pour toi. Anne a prié et a produit Samuel. Et lorsqu'il dépose Samuel auprès d'Élie, tout ce qu'elle voulait, c'est que cet enfant soit consacré. C'était son investissement. C'était ses prières de tous les jours, de tous les instants. Mais cet enfant qui va naître, elle va le donner. Et elle va servir la cause de l'évangile. La Bible dit, je répète le texte avec vous, 1 Samuel chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Voici le type d'homme que Méas veut produire. Le type de femme que Méas veut produire. Des hommes qui ont la capacité de dire un mot et que la chose s'accomplisse. Tu ne crois pas que tu es capable de dire des choses et que Dieu suive à la lettre ce que tu as dit. Je crois aux hommes et aux femmes qui ont un respect profond en leurs paroles. Parce que Dieu respecte sa parole. Ne crois jamais à quelqu'un qui n'a pas de respect pour sa propre parole. Ne mets pas trop ta confiance pour quelqu'un qui a beaucoup de tergiversations. Aujourd'hui, il te dit A, demain, il te dit B. À la minute près, il change. Non. Dieu ne change pas ses paroles comme... Non, non. Dieu est respectueux de sa parole. La Bible dit sa notoriété s'est accrue de ce qu'il est fidèle à sa parole. Si Dieu a une notoriété, c'est lié à sa fidélité. Et sa fidélité à sa parole. Lorsqu'il t'a donné sa main, il t'a donné sa main pour la vie. Lorsqu'il t'a donné son cœur, il t'a donné son cœur pour la vie. Lorsqu'il t'a donné son amitié, il t'a donné son amitié pour la vie. Certains d'entre vous viennent de milieux où les gens ne connaissent pas la loyauté. Les gens changent des choses comme on change des chemises. Les gens changent d'église comme on change des chemises. Mais il n'en sera plus pareil pour toi. Tu dois être stable. Quelqu'un a dit, si tu n'es pas stable, tu n'es pas fiable. Ah, tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. La stabilité vient du fait que tu acceptes les voies du Seigneur. Dieu va utiliser cet homme parce que Israël est en période de transition. Ils cherchent un roi. Ils veulent un roi. Samuel, qui a grandi dans la présence de Élie, Dieu va l'utiliser. Il va le sortir de sa peau de juge en Israël pour devenir le premier prophète établi en Israël. Quel processus! Lui qui était un petit enfant, dont on ne faisait peut-être pas cas. Seule sa maman avait un regard sur lui, mais Dieu était dans ce processus. Dieu est derrière quelque chose. Dieu poursuit la vie d'une personne. Il y a des choses de fois que tu fais d'une manière anodine, mais tu le fais tellement bien. Tu le fais tellement avec passion. Je te dis que Dieu est dedans. Il y a des caractères dans lesquels Dieu aime se retrouver. La constance. Quand quelqu'un est constant dans ce qu'il fait, Dieu va se retrouver à la fin. Il y a des fois, Dieu va te demander de faire des gestes répétitifs pendant des années. Répétitifs. Tu as l'impression que tu vois quand tu es dans un avion, tu montes dans un avion, tu vois rien.
quand vous atteignez la vitesse de croisière, tu vois les nuages, tu as l'impression que tu fais du surplace. C'est ennuyeux, c'est pour ça que ça crée des sommeils. Tu as envie de dormir. Parce que tu as l'impression que tu n'avances pas. Or, l'avion vole plus vite qu'une voiture. Mais quand tu es dans une voiture, tu vois les paysages, ça te donne la sensation d'avancer. Mais l'avion vole plus vite. Mais à un certain moment, celui qui est le commandant de bord va te dire, maintenant nous sommes prêts à atterrir. Même si tu n'avais pas vu tout le parcours, mais celui qui t'a mené là-bas, il savait là où il va vous emmener. C'est pourquoi tu dois savoir que la grandeur se trouve aussi dans une certaine routine. Avant d'atteindre à un moment un certain level de ta vie, Dieu va éprouver ta grandeur dans la routine. Tu n'es pas grand parce que tu le prétends. Tu es grand par ta manière d'être. C'est-à-dire que, comme disait quelqu'un, pendant que tu es en train de marcher dans votre église et que tu vois un morceau de papier et que tu appelles quelqu'un pour le faire, ça veut dire que toi, tu n'as pas l'âme de servir encore. Le processus de servir est la grandeur. Le processus, ce n'est pas seulement. Moi, le prophète, l'évêque, je partage avec lui beaucoup de choses. Je ne crois pas au ministère spontané. Moi, il faut de la traçabilité. Tu viens d'où? Ton parcours, c'est lequel? Tu as fait quoi avant de prendre le micro? Man of God, qui t'a dit que tu es man of God? Maintenant, tu es devenu, qui t'a dit que tu es woman of God? Come on, woman of God. Non, this is nonsense. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas encore. Tu peux être prédicateur, tu es serviteur de Dieu, mais you are not a man of God. Tu n'es pas un homme de Dieu. On appelle même des frères aujourd'hui des hommes de Dieu. Viens frère, homme de Dieu. Non, c'est un niveau qu'on atteint. C'est un couronnement du parcours. C'est un seuil de responsabilité. C'est un esprit que tu atteins dans le monde spirituel. C'est des galons qu'on te met. Les anges le connaissent et le diable le reconnaît. Nous ne voulons pas de cette jeunesse spontanée qui a vu un prédicateur à la télé et on essaie de faire le même geste, de faire le même réplique et de venir devant des gens. Non. Il y a un parcours, il y a un processus. Et moi, je crois que tu es dans un processus de gloire. Accepte ce processus. Ne l'accepte pas en te plaignant. Accepte-le en te réjouissant. Parce que tu dois être convaincu que celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui a commencé le parcours, il amène au bon port. Tu ne m'as pas dit un amen, viens. Je voulais être avocat. J'avais la passion de porter la tour. Je me voyais Tertulle. Vous connaissez Tertulle? C'est un homme célèbre de la Bible qu'on avait pris pour confronter Paul. Et elle a créé une école des Tertulliens. Je voulais être avocat. Je voulais. Mais les parcours, mais ma mère, qui était catholique, priait pour qu'un de ses enfants soit prêtre. Donc moi, j'avais des ambitions. Ma mère aussi avait une vision. Elle était bizarre, pour moi elle était bizarre, mais selon elle, c'était dans la volonté de Dieu. Je veux qu'un de mes enfants, Dieu a pris mon ambition, il a mis ça dans la vision de ma mère. Dieu a exaucé ma maman, mais je ne suis pas devenu prêtre catholique, devenu serviteur de Dieu. Mais en plus de cela, Dieu ne m'a pas ôté. Il a dit, tu ne porteras peut-être pas la toge, mais je te donnerai l'art de prêcher. Aujourd'hui, quand je rentre, des fois, je rencontre des amis qui sont devenus avocats. Je les regarde, je ne les envie pas, parce que j'ai pris plaisir à mon parcours. Tu as un parcours, un processus que tu dois accepter. Si tu ne l'acceptes pas, Dieu va te briser. Il va te briser en 1000 morceaux, comme le potier. Il travaille sur l'argile. C'est ton temps d'entrer dans le processus d'accepter ta destinée. Tu n'as pas de choix. C'est l'année aussi des grands mariages. Mais les mariages selon la volonté de Dieu. Les mariages qui vont glorifier le Seigneur et qui vont étendre le royaume de Dieu. Qui vont amplifier l'évangile dans les 4 coins de la terre. C'est l'année de grands accomplissements, des grands achats, des grandes réalisations. Mais des réalisations qui vont exploser la puissance de Dieu. Ton amen est faible. Je parle comme le phénoménal. Je libère cette onction dans ta vie. Que tu le reçoives doublement. Que tu le reçoives triplement. Accepte le processus. Vous savez, dans chaque domaine, il y a les hauts de gamme, le moyen de gamme
et le bas de gamme. Je ne suis pas péjoratif dans ce que je veux dire, comprenez-moi. Hein? Tu vois, quand tu entres dans la voiture de l'évêque, si c'était une autre personne, je lui ai dit, je suis quand même admiratif de comment tu es. Parce que des fois, les choses dont tu parles, tu les parles avec une certaine aisance et naturelle. Ce que j'aime avec lui, il ne te fait pas croire qu'il ait atteint un niveau. C'est exceptionnel. J'en connais quelques-uns, on leur donnerait peut-être la moitié ou un dixième de ça, on lui chanterait, on fera des louanges. Ce que je veux dire simplement, c'est que tu es un produit de grande facture pour Dieu. Ça n'a rien à voir avec ton corps. Ça a à voir avec la chose que Dieu a mis en toi. Elle est précieuse, mais elle doit suivre le parcours et on doit le polir. Les pierres précieuses doivent passer par les joailliers, on doit les polir. Tout ce qui est brut n'a pas de valeur. C'est lorsqu'un produit est raffiné que ça obtient valeur. Je pense et je crois que 2022, je ne suis pas en train de te dire ça sera l'année de non. J'aime pas ces choses-là. Je ne suis pas trop dans les proclamations des années. Moi, j'aime prêcher l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui proclament des choses année après année, ça ne change jamais. Je veux simplement dire qu'il y a une chose dans la vie chrétienne que tu dois avoir, c'est la prise de conscience. La prise de conscience est le déclenchement. Tant que tu n'as pas pris conscience, tant que tu n'as pas réalisé toi-même, au-delà de ce qu'on peut te dire comme parole prophétique. Mais si toi-même tu t'es pas, si tu dis, ma vie ne peut pas être semblable à celle-là. Je ne suis pas comme mon frère, je ne suis pas comme ma soeur. I'm different. Je suis différent. Je n'irai pas dans le sens de ma famille, je n'irai pas dans le sens de ma nation, je n'irai pas dans le sens de mes ancêtres, j'irai dans le sens de ma destinée. Si tu n'as pas pris conscience de ça, je t'assure que le travail sera en vain. Il faut que tu en sois avec une dimension de conscience élevée et que tu dises, me voici, Père, fais de moi ce que tu veux. Amène-moi dans le sens de ma destinée. Dieu doit transmettre en plus à Moïse l'esprit du leadership. Et l'esprit du leadership, il ne peut pas l'avoir dans la maison d'un esclave. Parce que dans le principe, Dieu ne libère pas des esclaves par un esclave. En principe, Dieu ne combat pas le feu par l'eau. Pour éteindre le feu, Dieu n'est pas un pompier. Pour éteindre un feu, Dieu allume un autre feu. Pharaon était un dieu en Égypte. Et pour combattre contre un dieu, il fallait un autre dieu. Fallait un autre dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu va permettre à ce que Moïse aille dans la maison de Pharaon pour apprendre comment les dieux fonctionnent.